Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2024 et nous célébrons une fête païenne, l'Unyazad, donc qui est le moment où l'été en fait est en train de décliner et où on va fêter en fait les récoltes. Donc c'est plutôt une fête où on fait preuve de gratitude. On récolte ce que l'on a semé, donc évidemment, hein, j'entends qui sème le vent récolte la tempête, mais si vous avez su semer des graines et si vous avez su les entretenir avec beaucoup d'amour et de bienveillance, normalement ça a dû germer, ça a dû pousser et c'est le temps de la récolte. Voilà, la symbolique de cette fête païenne, d'accord? Donc on est sous ces énergies-là. J'ai bien envie là, vous voyez, ce qui se pose, ben, c'est qu'on est le 1er août et je vais vous faire une guidance pour ce mois d'août, en fait. Voilà, ça se passe comme ça, je m'exécute. Je vais démarrer donc avec le petit dernier, les cartes de la magie blanche. Et voilà, on va demander pour ce mois d'août ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui vient. On fait ça? Allez, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas, je vous recontacte en visio, on discute un petit peu de vos besoins, de vos désirs et ensuite on fixe rendez-vous tranquillement, j'allais dire. Ou pas, enfin selon votre ressenti. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo, donc voilà, pour ce mois d'août à compter d'aujourd'hui. Ok, magnifique. On a le jugement et on a la danse. On a le jugement en termes d'équilibre, en termes de croissance, en termes de verdict équitable, positif, de terrain d'entente, quelque chose qui est fluide. Avec la danse, une carte de sentiment qui parle d'alternance, d'événements cycliques, de rythme. Ok, donc c'est comme si en fait on arrivait là pour ce mois d'août à trouver son rythme, euh, à trouver une manière de fonctionner, une manière équitable, euh, à avancer tranquillement. Ok, on va continuer. Allez, un, deux, trois. Waouh! Bon, écoutez, alors c'est assez rigolo parce que je vous ai fait une guidance il y a peu de temps, là, hier ou avant-hier? Enfin, il y a peu de temps. J'ai utilisé cet oracle, vous voyez, il y a combien de cartes? Il y a 40 cartes, ok? Et on revient sur les messages quand même. On a le messager avec l'éléphant. On a le bonheur avec la carte des sentiments. Je sais pas. Ah. Et on a l'attirance. Et ce sont des cartes qui sont ressorties. Alors, on a une bonne nouvelle à l'horizon. Ce qui arrive vers vous, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles avec une réussite, du bonheur, du bien-être matériel, psychologique, émotionnel. Et on a une attirance physique ou mentale, il y a l'amour, il y a les liens forts, il y a la passion. D'accord? Donc, on a deux cartes de sentiments et une carte d'événement, ce qui me fait dire que ça se pose dans la matière. On vous transmet un message. Soit on vous avoue des sentiments, soit vous, voilà, vous verrez. En tout cas, il y a quelque chose de fort, d'intense là. Allez, je vais recouvrir. Sur le messager, on a le soleil et la lune, qui est encore une carte de sentiment. Ce que l'on vous transmet comme information
les bonnes nouvelles qui viennent là, qui sont à l'horizon, ce sont des nouvelles pour se projeter. C'est la carte du soleil et de la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. L'énergie, les projets, les relations positives. Ça peut être l'attente d'un enfant, d'accord? Donc, quelque chose en gestation. Comme ça peut être quelque chose là qui s'enfante. euh, je vous ai parlé de semer des graines. Je vous ai dit, si vous avez semé les bonnes graines hein, et que vous les avez arrosées, si vous en êtes occupé avec beaucoup d'amour, elles germent. Eh bien, l'enfant, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, deux petites graines, j'allais dire. C'est comme si les deux petites graines avaient été semées pour quelque chose de positif, pour des projets. Alors, on a la femme blonde qui parle de sérénité, de maternité et de sensualité. Alors, clairement, ça parlera pas à tout le monde, les amis. Mais il se pourrait qu'une femme apprenne qu'elle est enceinte. Ça il y a peut-être pour une femme, alors visiblement une femme blonde, euh, le fait d'apprendre une grossesse. D'accord? On va voir. Écoutez, avec des liens forts d'amour et durables, euh, des projets en commun. On regarde là le soleil, le coucher de soleil je vais dire en face et ensemble. On regarde en face, on regarde ensemble. Sous-entendant, on regarde dans la même direction. Tiens, non, il y a des couples là qui vont apprendre une bonne nouvelle, hein. Bon, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire parce que ça provoque vraiment beaucoup de joie. Donc, si c'est le cas, félicitations, les amis. Écoutez, on a le renouvellement, l'harmonie et le naturel. Alors, on a deux cas possibles. Concrètement, un couple, une femme apprend qu'elle est enceinte, les liens d'amour sont forts, il y a un renouvellement, il y a une harmonie, etc. Voilà, c'est génial. Deuxième information, ça n'est pas une grossesse, mais c'est la gestation de quelque chose. Parce qu'on me parle de maternité, mais on me parle aussi de sensualité. J'ai envie de dire, ensemble, on a le couple, là, les amis. Là, je peux pas, il y a les liens d'amour, il y a les projets, les relations positives, je peux pas l'occulter, hein. Ensemble, on décide de bâtir quelque chose. Ça peut être juste le lien d'amour, hein, la relation. Ça peut être juste, on décide d'y aller dans cette relation qui est forte, qui est intense, qui est aussi, euh, il y a la nature avec le tournesol, qui est aussi solaire. Et on a le soleil là aussi, hein. C'est très solaire. On a une relation là. Alors, on a le soleil et la lune, ça c'est évident. Mais cette relation, elle est très solaire. On passe de l'ombre à la lumière, on passe de la nuit au jour, en fait. Ça germe. Ok, vous verrez. Alors, ok. Le bonheur, il tombe sur l'impératrice. Ok, je vais couvrir. La voix intérieure. On ressort sur la même guidance, une des dernières guidances. C'est assez fou quand même, hein, parce que, ok, magnifique, avec un départ, un nouveau départ, une croissance. Ok, on va voir avec la répulsion et l'abandon. D'accord? Qu'est-ce qu'on laisse partir en fait? C'est assez fou. Écoutez, on a l'arc-en-ciel. Bon, c'est sensiblement les mêmes messages qu'une des précédentes guidances que j'ai faites avec cet oracle. Pour une femme, alors pour un personnage de pouvoir, le personnage central en tout cas, euh, alors l'impératrice, polarité féminine, polarité yin, mais polarité yang, ancrée, femme de pouvoir, femme d'ambition, personnage influent. On prend sa place là. Ce personnage-là, que vous soyez homme ou femme, ce personnage écoute
enfin sa voix intérieure, euh, a pris le temps de la réflexion et de la méditation pour tirer enseignement des expériences, des rencontres qu'elle a pu faire et laisser derrière elle tout ce qui est dispute, jalousie, crise, répulsion, sentiment d'abandon, de rejet, etc. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps, vient l'arc-en-ciel, la force, la sagesse, pardon, le dynamisme. On revient donc sur la coupe, le jugement, en termes de verdict équitable et positif, de croissance, d'équilibre retrouvé. On sort de lutte de pouvoir, on sort de la dualité intérieure, on sort, un truc de fou, j'allais vous dire, de la tristesse. Et je tire quoi? Je tire la carte de la mélancolie. On sort de la mélancolie, des attentes, des souvenirs du passé, euh, de ce qui faisait souffrir. On a à nouveau le lierre, c'est assez fou, hein. Ok, on comprend ce qui est ancestral. Le lierre, c'est les origines, c'est les racines, les traditions, la notion de constance. On sort d'un état d'être, on va aller chercher puissamment et profondément. euh, alors, j'entends dans ses ancêtres, mais c'est pas ça que je voulais dire. Dans ses racines, dans ses profondeurs. Hmm. Alors là, on a un homme brun, là. Force de volonté, patience, réflexion, sincérité. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il y a le courage. Il y a peut-être un homme là qui prend son courage à deux mains par rapport à cette impératrice qui fait preuve de force intérieure, de capacité à réagir et qui est dans les projets de vie. C'est un homme qui est dans la réflexion là. J'ai l'impression, alors le lierre évidemment, ça peut m'évoquer la relation karmique en ce sens, c'est ancré, presque c'est des retrouvailles. C'est à l'origine, ok, c'est quelque chose qui a demandé du temps, mais c'est une attente qui est courte là, dans ce contexte-là. C'est courte, c'est une attente courte. J'allais dire, je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'on va vers le changement là. On va vers le changement, vers l'optimisme. On coupe avec l'attente là. On coupe avec l'attente, on fait preuve de sagesse, on écoute ses guides, on écoute les messages de l'univers. Il y a l'illumination là en fait. J'ai l'impression qu'en fait on a une illumination. Euh, il y a une compréhension qui s'est posée là. Ok? Il y a une compréhension qui s'est posée quant à la complexité euh, illusoire, j'allais dire, d'une situation. On trouve une solution parce que là, on a l'énergie vitale. OK? Alors, j'ai dit conclusion dans ma tête. On a le dauphin. On a bien la rencontre là. On a l'amitié, la fidélité, les aides extérieures. On est dans quelque chose de très stable, de très durable, de très joli. Ok, on va continuer. Sur l'attirance, on a la créativité, on a une carte de croissance, on a la naissance, la création, le sens artistique. Il y a bien attirance physique ou psychologique, des liens d'amour fort, de la passion, qui s'accompagnent de la naissance de quelque chose de très créatif. Ok? Avec beaucoup d'énergie. Le vent, c'est le mouvement. Alors, on va voir, ça peut m'évoquer euh, une notion de rapidité là. Euh, on va voir. Oui, il y a quelque chose, il y a un vent de jeunesse là. Un vent de rapidité, un vent de jeunesse en ce sens d'énergie, envie de réaliser, envie de construire, envie de tenter, un élan, de l'enthousiasme là, comme si d'un coup ça avait été lent, voilà, clairement. Il y a une situation qui a été lente, de la réflexion, des prises de conscience, tatati tatata, et puis clac, il y a l'illumination. Et puis là, maintenant, ça y est, on est prêt, maintenant, allez, on y va.
clairement, avec l'envie de changement, l'esprit d'entreprise et l'énergie, une carte d'impulsivité. Ok, alors on va voir ce qu'elle veut dire cette carte-là du serpent. Ok. Sur le serpent, on a la montagne. Le serpent, alors, si je m'en tiens à cette carte-là, ça peut être l'ambiguïté, d'accord? Mais il y a la montagne dessus qui est par contre le calme, l'ordre, la douceur, le sens du divin, qui vient en fait. Peut-être qu'il y a des peurs en fait. Il y a des peurs qui est de l'ambiguïté, qui est de l'infidélité, qui est quelque chose de cet ordre-là. Mais le serpent, c'est aussi symbole de renouveau en fait. On change de peau, d'accord? Il y a la notion d'adaptabilité, d'optimisme, de rapidité de compréhension. On s'adapte, on comprend vite. Eh bien, on comprend vite avec la sirène l'attirance, la fascination magnétique, l'appel irrésistible, l'élan positif, etc. Allez, je reste sur sa conclusion. Conclusion. Euh, ah, je peux pas être sur la conclusion parce qu'il y a des peurs encore. Aïe, aïe, aïe. On comprend ça, mais il y a un conflit. Ça peut être un conflit intérieur comme un conflit extérieur. Il y a des peurs là. On va voir. On travaille progressivement avec la roue du temps sur ses peurs, sur ses douleurs, sur ses conflits. Il y a une occasion favorable de sortir de ça. Et alors, le roi, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi sa prise de pouvoir. On se positionne pour sortir de ses peurs. On a le cocktail, les rencontres, etc. On a la rapidité, hein. Changement pour une nouvelle vie. Ah, j'en ai pris deux. Bon. Et on a à nouveau la danse. Et on a cet homme blanc, la générosité, la sociabilité, etc., la noblesse d'âme. Bon, ce mois d'août, ce mois d'août, c'est le mois des prises de conscience. Non, c'est plus que ça. Ce mois d'août, c'est le mois des déclics. C'est le mois du déclic, mais néanmoins, ça demande de s'adapter. Il y a une attirance, une fascination inexpliquée, inexplicable. Il y a des blessures passées, des douleurs, des failles qu'il faut colmater. Euh, on y travaille. On y travaille avec acharnement. Euh, mais tout est très rapide en fait. Tout est très rapide. On est dans la recherche, la compréhension et l'interaction. D'accord? Je vais rester sur ça, les amis. Je vais rester sur ça. Ok? Et on a un passage à un niveau spirituel et matériel supérieur, hein, et l'ouverture au monde. Je peux pas vous dire mieux, hein. Bon, c'est plutôt pas mal comme, comme message. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je regarde juste l'heure. Hmm. Allez, je vais prendre la sagesse des anges.
Ce mois d'août, on voit les choses sous un autre angle. On est basé là sur des compréhensions, des perceptions euh, euh, essentielles. On a l'amour de la famille, de la maison, de l'art, de la beauté. On a le sens des réalités avec beaucoup de générosité et on est en processus d'éveil, on regarde les choses sous un autre angle. On est assis sur son trône, là, on prend sa place euh, dans sa vie, dans la matérialité. On réfléchit, on comprend, on accueille, on regarde les choses en face. Bon, écoutez, on a le chariot, l'impératrice et les opportunités. Le chariot, l'impératrice, je vous ai dit, il y a la carte de mouvement. Ce mois d'août, c'est le mouvement vers l'avant. C'est, je vous ai dit, on récolte ce qu'on a semé, vos durs efforts sont récompensés. Voilà ce que vous dit le chariot. On arrive à équilibrer plusieurs choses, plusieurs priorités à la fois. On fait preuve de détermination, on fait preuve de volonté. Euh, on passe à l'action, on donne vie à ses rêves, on a des projets créatifs, il y a l'abondance, la prospérité, il y a une opportunité incroyable là. On vous invite à faire preuve d'audace, de courage, d'optimisme, euh, à faire ce qui vous passionne. Ok, ce mois d'août, c'est ça. Ce mois d'août, on a le déclic. Ce mois d'août, on monte, on met le pied à l'étrier. Alors, ce mois d'août, on a des idées brillantes, on a un défi intellectuel passionnant, on a des informations, on examine soigneusement une situation, des documents, etc. Mais on a aussi le sentiment peut-être d'être submergé par beaucoup de choses. Euh, Bien qu'on voit qu'on arrive à cet équilibre, il n'y a pas de doute, ce mois d'août, on a besoin d'aide pour équilibrer quelque chose parce que on peut ressentir un peu de stress ou simplement euh, il y a beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, d'accord? Euh, je couvre. Non, on a la grande prêtresse, comment vous dire? Euh, Si vous vous sentez stressé ou submergé, vous êtes invité à vous tourner vers l'intérieur, euh, à méditer, à développer vos capacités, votre sagesse, à prendre du recul, j'entends. Écoutez, je peux pas vous dire mieux, des graines bien semées, des efforts récompensés. Patience, patience. Ce mois d'août, vous êtes inquiète, ben parce que souvent, ben voilà, par exemple, pendant l'été, souvent au niveau du boulot, ça peut être ralenti, vous inquiétez, etc. Non, laissez faire les choses. Méditez, prenez du temps pour vous. Les graines ont été semées, les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à attendre, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre pour ça, en fait. Il n'y a plus qu'à attendre pour la satisfaction émotionnelle, les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, pour la confiance, la concrétisation de projets. Ne vous prenez pas la tête. Tout est là, ça y est, c'est déjà là. Ok? L'im- Comment vous dire, hein, sur l'impératrice, on a quand même regardé. Ça, c'est la femme ambitieuse, autonome, chef d'entreprise, etc. Ça, c'est la personne qui vit de ses talents. Euh, euh, on a quelqu'un qui donne vie à ses rêves, qui a des projets qui sont fructueux. Euh, on a quelqu'un qui récolte, hein, on a une femme qui travaille à son compte, femme ou homme, peu importe, quelqu'un qui, en tout cas, qui est son propre patron. Euh, euh, alors, on a plutôt quelqu'un qui travaille seul. Vous voyez, je peux pas dire que c'est un travail en équipe là. Quelqu'un qui fait ce qui la passionne. Euh, on est reconnu pour ses qualités.
on est rémunéré, j'allais dire. Voyez, même si vous vous inquiétez, c'est pas dramatique, ce que je veux dire. Euh, on construit, j'allais dire, sa réputation, on va vers ce qui fait vraiment vibrer, on se libère des pièges de l'ego, euh, on se libère de l'illusion d'être pris au piège. On se libère de ses attitudes malsaines ou de ses pensées négatives. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein. Il y a un temps de gratitude. On a quelqu'un qui doit prendre des décisions intelligentes. Vous voyez, on a cet aspect quand même financier là, réflexion euh, pour l'avenir. Ok, parce qu'on a quelqu'un qui est dans la réflexion de passer à autre chose. On a quelqu'un qui attend davantage de la vie. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de déployer de nouveaux projets, qui est dans une quête spirituelle. Euh, Maintenant, c'est pas forcément d'un point de vue professionnel. On peut avoir quelqu'un euh, qui choisit là d'apporter de grands changements dans sa vie. J'allais vous dire quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière en fait. Euh, qui a décidé de quitter quelque chose pour aller, j'entends, vers quelque chose de grand. C'est assez fou quand je vous dis vers quelque chose de grand, je tire la carte du monde, qui est la carte de l'accomplissement total et complet, d'illumination spirituelle, de liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. OK? Et donc, la nouvelle opportunité, c'est une opportunité qui vous amène à la transformation. D'accord? Donc, évidemment, vous devez défendre vos intérêts là. On vous demande de faire preuve d'audace, de courage, d'optimisme, de passer à l'action. Euh, Là, on a une expérience significative qui impose du changement, hein, avec des révélations puissantes, inattendues. On se libère de la procrastination. On s'affranchit des vieux systèmes de croyances. On défend ses intérêts avec conviction. D'accord? On choisit aussi judicieusement ses combats parce que quelque part, quelquefois, il n'y a pas besoin de se battre contre des moulins à vent. On décide peut-être aussi de dire non, ça vaut pas le coup d'aller dans la bataille, hein. Euh, on se pose en posture de leader, on se place sous les feux de la rampe, on prend la parole, euh, on se concentre sur une situation dans son ensemble, on communique sa vision, d'accord? On reste insensible aux critiques, clairement, et on va vers quoi? On va vers le renouveau. On reconsidère le passé avec compassion et un esprit de pardon. On prend le temps de prendre une autre direction, on a une vision claire de son but de vie, et on sait très bien dans son cœur ce que l'on veut, vraiment. D'accord? Alors, cette situation nécessite de communiquer clairement. D'accord? On va voir. On va voir. On peut recevoir des conseils avisés. On vous invite à rester objectif et impartial. On a des opportunités là, hein. On doit laisser sa créativité s'envoler. On doit passer à une étape suivante, faire des choix audacieux. Peut-être là, dans le cas de cette opportunité, s'associer avec d'autres personnes qui partagent les mêmes rêves, développer un projet. On a la force sur ça. Ok, puissance affirmation de soi, compassion, pardon. Vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Je, je pense que tout est dit, hein. Allez, je vous prends une carte de conclusion. Je vous prends une carte de conclusion. De quoi? Euh, L'énergie de la lune. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, celles et ceux à qui il s'adresse, en tout cas qui se reconnaissent.
c'est un truc de fou quand même. On a les nouveaux plans, les amis. C'est tellement évident. On fait de nouveaux plans. Je vous ai dit, on est dans la récolte de ce que l'on a semé. Il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il faut patienter, mais c'est un déclic en fait. On a un déclic. Et on y va. Carte 38. Je vais vous lire le message de cette carte. Soyez le changement, agissez, faites un pas aussi petit soit-il, enclenchez une spirale ascendante, apportez un changement positif, éthique et compassion, créez une vague de lumière. Comment te dire? Soyez le changement que vous souhaitez voir est un mantra stimulant pour nous rappeler que nous pouvons créer le monde dont nous rêvons. Un changement puissant et significatif commence avec vous aujourd'hui. Malgré notre désir de changement, nous pouvons être submergés par tout ce qui se passe dans le monde et avoir un impact positif peut sembler impossible. Il est sain de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, mais il est important de ne pas se décourager au point de ne plus trouver en nous la lumière nécessaire pour déclencher la moindre amélioration. Il y a encore tellement de beauté naturelle sur cette incroyable planète bleue, et certaines organisations et individus œuvrent constamment à une transformation bénéfique. Concentrez-vous sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Avancez dans l'action, aussi petite soit-elle, bénéficiera d'une certaine manière à la vibration de la planète. Nous avons plus de pouvoir que nous ne le pensons. Je vais pas tout vous lire, hein, les amis. Cette carte inspire l'action, aussi petite soit-elle, qui créera une ondulation de lumière dans le monde. Vous faites partie d'un tableau universel, d'une histoire plus vaste, et vos actions, vos choix, votre présence font une différence. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et faites-le bien. Le changement prend du temps, alors faites des plans et commencez dès maintenant. Écoutez, c'est fou parce que dans le contexte de ce tirage, ce mois d'août, on a eu le déclic et là, on fait ses plans. Je suis pas en train de vous dire que les objectifs que vous allez, je vais dire les illuminations, les prises de conscience là que vous avez au mois d'août, où vous vous dites, allez, j'y vais, vont se réaliser au mois d'août. Je suis en train de vous dire que là, vous avez une vision claire de ce que vous voulez et vous faites les plans et la construction, elle suit, quoi. Et on me dit, c'est pas fini. Ah, on me dit, c'est pas fini. Euh, encore une. Ok, si tu veux. L'oracle des mythologies. Si je tombe sur ce à quoi je pense, bref, c'est un truc de fou. Bref. Allez, conclusion de ce tirage. Héphaïstos. Grâce à ta persévérance et tes talents artistiques naturels, tu surmontes ton handicap de départ et développes ta puissance personnelle et spirituelle. Ok? C'est tellement cohérent, les amis. On a œuvré, on a persévéré, on travaille encore là. Carte numéro 7. Habile artisan des dieux, Héphaïstos était apprécié par eux. Il représente pour les humains l'emblème des arts. Alors, on a eu l'aspect artistique et vous verrez comment ça résonne. Ça a été très fort dans le contexte de ce tirage. Héphaïstos, dont le nom signifie celui qui brille pendant le jour,
était le fils d'Héra, femme et sœur de Zeus, créé par Parthénogenèse. Ce dieu était un gnome difforme, boiteux, et si infirme à la naissance que sa mère le précipita à la mer du haut de l'Olympe. Il fut recueilli et vécut dans une grotte sous-marine où il installa sa première forge et façonna des bijoux. Grâce à ses talents artistiques extraordinaires et menant un combat sans relâche pour être légitimé, Héphaïstos se forgea une place reconnue et valorisée par ses pairs. Mais il lui fallait être reconnu par sa mère. Il fabriqua un trône spécial pour elle. Une fois assise, Héra ne put se relever qu'après avoir promis à Héphaïstos de le réintégrer dans l'assemblée des dieux. Il reprit alors sa place dans l'Olympe. Rayonnant en tant que véritable démiurge créateur, Héphaïstos séduit par ses qualités personnelles et ses œuvres. Il fabriqua de superbes bijoux pour les déesses, les armes des dieux, le quatrième autel de Delphes aux toits d'or et de rubis, des tables aux roues d'or et la Vierge Pandore d'une éblouissante beauté. Les flammes de l'amour l'accompagnèrent dans une danse de l'espoir et de la volonté. Il épousa la belle Aphrodite. Il aima aussi d'autres déesses et eut plusieurs fils. Le conseil d'Héphaïstos: développe ton yang pour t'affirmer et ton yin pour accroître ton intuition. Héphaïstos réussit à surmonter les difficultés de départ grâce à une grande force de vie, le yang, et ses aptitudes à communiquer, le yin. Prends la place qui est juste pour toi. Afin de gagner sa légitimité, Héphaïstos exige d'être reconnu totalement par sa mère et sa communauté. Tout son système relationnel s'en trouve libéré. Plus ta valeur est reconnue, plus elle grandit et rayonne. La fabuleuse transformation intérieure d'Héphaïstos nous montre la voie de la transcendance, permettant la création d'œuvres magnifiques. Savons-nous reconnaître la valeur authentique de ce qui nous entoure? Puise en toi toutes les ressources pour orner ta vie d'or et de légèreté. Héphaïstos sait trouver la lumière au fond de lui-même pour embellir sa vie. Le mantra d'Héphaïstos: développe ton art créatif, sois inspiré de meilleures énergies et affirme ta place et rayonne. La méditation d'Héphaïstos, en fait, on vous invite à prendre la posture de l'arbre, l'homme de Vitreux, si je puis dire, debout, et à sentir l'énergie vous traverser au niveau des paumes des mains, mais aussi du chakra coronal, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Et à imaginer une belle lumière vous traverser de la tête aux pieds, des paumes de main jusqu'aux plantes de vos pieds, et à faire traverser la lumière à l'intérieur de vous, en inspirant et en expirant, pour bien tout faire circuler, tout nettoyer, tout illuminer. Vous pouvez effectuer cette circulation énergétique plusieurs fois. Voilà les amis, ben, je vais vous laisser sur ça, hein. Voilà, je pense que vous recevrez les messages que vous devez recevoir tranquillement. Et puis si parmi vous, il y a quelqu'un qui apprend une bonne nouvelle, qui va donner la vie, et ben félicitations et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous fais gros, 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 gros bisous et puis prenez bien soin de vous. Bon mois d'août. Au revoir.